Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces guidances, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 octobre au 15 novembre 2023. Alors bien sûr c'est une période qui peut parler dès à présent à certains et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille comme d'habitude de regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, vous le savez, vous trouverez des informations si vous souhaitez, mon email notamment, si vous souhaitez avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois de novembre, et également la guidance générale du mois de novembre qui est à votre disposition depuis quelques jours. Voilà, j'espère que vous y trouverez des éléments de réponse. Voilà, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Je ne peux pas parler à tous de la même façon, donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et ce qui vous aide et ce qui vous plaît. Voilà, à tout de suite avec votre signe pour la lecture intuitive. Hello, hello les amis, Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 octobre au 15 novembre 2023. Alors bien sûr, c'est une période, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant ce mois de novembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Car oui, je ne peux pas adresser de message à tous les vierges en même temps. Vous en avez sans doute bien conscience, donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire également à votre situation. Et si toutefois vous n'avez pas de message, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. On y va avec le message d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous avons la lune et ici, l'étoile. On ressent ici un grand besoin finalement de vous orienter. On a deux cartes ici, un peu de brouillard, ici de brouillard, donc on est un peu perdu. L'étoile, c'est la bonne étoile qui est censée nous guider. Donc ici, on sent qu'il y a une certaine forme de brouillard et beaucoup d'émotions ressenties, beaucoup de stress, d'anxiété, d'émotions. Il y a quelque chose de très intérieur ici avec ces deux énergies qui appellent à la sensibilité, à l'émotion. Et ces deux cartes vous disent ici, pensez au lâcher-prise, à la relaxation, à vous détendre, si vous voulez de grandes choses, parce que en n'étant plus connecté finalement avec ces émotions, parce que trop plein, trop de ceci, trop de cela, vous n'êtes peut-être pas, comment dire, correctement à l'écoute de ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Tout ce stress, toutes ces émotions ont aussi des messages à vous dire, mais pour cela, il faut aussi pouvoir prendre un peu de recul par rapport à ça. 18 et 17, nous avons 35, donc la justice, bien se réaligner, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire, donc bien se réaligner par rapport à ses choix, par rapport aux décisions qu'il y a à prendre. Je pense que peut-être que certains d'entre vous sont en train de prendre de grandes décisions qui les sensibilisent d'une manière ou d'une autre. Il y a cette sensation de ne pas savoir véritablement ce qu'on doit faire, quel choix il faut faire. Et ça tombe bien, nous sommes dans une année 7 qui correspond justement à ce bordel un petit peu émotionnel que l'on peut tous ressentir. Donc on sent ici un besoin aussi de prendre du recul et d'utiliser ces émotions, ces instincts, ces ressentis, ces énergies très intimes, très personnelles pour mieux s'orienter ici, pour essayer de simplifier les choses. On voit sur cette carte de l'eau et de l'eau ici, il y a aussi une notion
d'émotion, il y a quelque chose de très neptunien aussi, peut-être un rêve qui est en train de naître pour certains d'entre vous. La lune, c'est ce qui est à l'intérieur qu'on a envie de sortir, d'expulser, entre guillemets, qui a besoin de voir le jour, entre guillemets, et l'étoile, c'est de savoir si ça fait partie de notre destin, notre route, si ça peut nous apporter de l'espoir. Donc il y a quelque chose ici qu'on est en train d'enfanter, pour lequel on a beaucoup d'espoir, et qui vous fait particulièrement vibrer d'une manière un peu particulière. Derrière, on a l'empereur, donc il y a une volonté ici de construire quelque chose. De construire quelque chose, de matérialiser ce quelque chose que vous avez à l'intérieur pour qu'il devienne véritablement concret. Il y a un besoin de protéger un bébé ici. Alors certains, la lune, ça peut correspondre à un commerce par exemple. La lune, ça parle d'une certaine forme de popularité, ça parle d'activité artistique pour d'autres. Voilà, donc en tout cas, on sent beaucoup d'émotionnel ici. On va essayer d'en savoir plus, notamment avec un message de l'instant magique oracle. Pour les vierges, quel message les guides ont-ils pour les vierges pour la période du 15 octobre au 15 novembre pour les vierges? Allumez une bougie, faites un vœu, regardez la flamme et dites « Flamme magique qui brûle si vivement, bénis les vœux que j'écris, bougie magique qui m'émerveille, je t'en prie, honore-moi qu'il en soit ainsi. » C'est le moment de faire ces prières ici, hein, par rapport à la naissance de quelque chose. Quelque chose qui est un peu comme si ça représentait vos tripes, hein, quelque part. Il y a cette notion-là avec cette intériorité très profonde. Alors, ici, vous êtes doué pour la guérison et vous avez le pouvoir de changer l'énergie d'une pièce. Vous savez comment faire pour que les gens se sentent bien et en sécurité. Acceptez cette part magique en vous-même et partagez cette énergie car le monde a besoin de personnes comme vous. Se mettre en sécurité. Donc, quand vous ressentez le besoin de vous mettre en sécurité par rapport à des personnes qui seraient autour de vous, c'est le moment de vous écouter. Ici, il y a une forte sensibilité, un vrai instinct qui vous dicte, entre guillemets, indirectement, qui doit être mis en sécurité autour de vous. Et si c'est vous, d'ailleurs, ça peut être vous. Hein. Ici, on vous parle justement de sécuriser les choses par rapport à ce que vous ressentez. Donc, pour cela, il faut être bien à l'écoute de vos émotions, de votre instinct, de votre intuition, hein, de tout ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Parce qu'ici, on a besoin de se mettre en sécurité émotionnelle avec la Lune, parce qu'on peut être tourmenté et on a besoin que les choses se calment. Et les choses, vraisemblablement, vont être amenées à se calmer, parce qu'ici, les choses vont être posées quelque part. Posé, oui, il y a l'empereur et la justice, il y a des choses qui vont être actées, qui vont se concrétiser, j'ai l'impression. Ok, alors on continue avec la sagesse de l'oracle. Le message ici, lait et miel, on nous parle du goût, de l'abondance, de la prospérité. On vous dit de vous nourrir, de profiter des choses ici. Ça nous parle d'opportunité quand même, hein. Le lait et le miel, c'est la meilleure carte de cet oracle. Ça nous parle de nous nourrir des opportunités, de nous nourrir de nos réussites et de continuer à croire que nos besoins seront comblés parce que ici, il y a cet espoir avec l'étoile qui nous parle de cela. En tout cas, si vous recherchez à quelque chose pour vous ressembler, on parlait de la justice ici, 35, 18 plus 17, oui c'est ça, 35. La justice, vous alignez ici. Cette carte, elle vous invite aussi à plus d'authenticité, à être parfaitement aligné avec le parfum de la réussite, avec vos succès. Donc, de rester déterminé et de croire en votre capacité de succès, hein, et de votre capacité à attirer l'abondance. Avec l'oracle des miroirs, nous avons parole, examen et temps. Ici, on nous parle d'une situation où il y a beaucoup de paroles et qu'il y a beaucoup de choses à examiner, hein.
Moi, je vais prendre cet examen d'abord dans ce sens-là, à étudier. Il y a beaucoup d'études à faire par rapport à des choses qui sont dites. Il faut prendre le temps, en tout cas, d'étudier, d'examiner les choses, de discuter, pourquoi pas, d'étudier peut-être une offre, hein, parce qu'ici, il y a quand même quelque chose qui a un petit parfum de réussite. On passe un examen, donc c'est un peu comme si, par la parole, on arrivait à séduire quelqu'un. Ici, le temps, en tout cas, va jouer aussi. Le temps, c'est soit le fait d'avancer doucement mais sûrement, soit un acte de prudence, parce que quand on agit justement lentement, c'est aussi pour être un peu méfiant. Mais ça peut être aussi une notion de réflexion par rapport à des choses qui sont en train de se passer en ce moment, des propositions qui sont en train de se faire. Le temps, c'est un peu l'ermite ou Saturne, hein, dans l'astrologie ou le tarot. Donc, il peut y avoir aussi utiliser ce temps avec beaucoup de sagesse, comme le ferait, entre guillemets, une personne plus mature. Ok, alors, quels sont les atouts, les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer actuellement pour vous sentir mieux? Avec le tarot des passages, nous avons cette magnifique impératrice qui nous parle de votre communication. Vous pouvez vous appuyer sur votre réseau, sur votre capacité à défendre vos projets, à éduquer. Alors, j'ai envie de dire ce mot-là, mais le mot ne colle pas à toutes les situations. La papesse, elle couvre quelque chose de l'intérieur. L'impératrice, elle le nourrit, elle l'éduque, elle s'occupe d'eux. Et ici, ça va nous parler de vos démarches. Donc, c'est vraiment de continuer à étudier les choses, à faire preuve d'intelligence, de stratégie, de communication, à parler de ce que vous êtes en train de faire. Voilà, le fait de défendre, de protéger, de faire grandir vos idées, vos projets ici, hein, avec l'impératrice qui a ce pouvoir. Et avec cela, nous avons l'énergie de l'indépendance, la Lune et Verseau. Ici, c'est peut-être essayer de recevoir du soutien. Ce qui vous aide, c'est d'avoir peut-être un soutien secondaire. La Lune, ici, c'est aussi le côté populaire, comme j'allais dire, par rapport à un milieu qui nous entoure, les gens qui nous ressemblent comme un clan, c'est-à-dire être populaire au sein, quand on est infirmière, être populaire au sein du clan des infirmières, quoi, entre guillemets. C'est pas être populaire, être connu de tous, c'est juste dans notre cercle. Et ici, on peut avoir besoin, entre guillemets, d'une aide non conventionnelle, quelque chose d'original ici, un soutien nouveau ou non conventionnel, d'avoir un deuxième avis, de recevoir voilà, peut-être l'opinion de quelqu'un ou l'aide de quelqu'un. En tout cas, cette indépendance, on ne la gagne que à condition peut-être d'être bien soutenu ou d'avoir l'impression justement d'avoir quelqu'un qui peut donner un avis ici, un nouvel avis. Comme je l'ai dit ici, ceux qui sont concernés par un commerce, puisque la Lune peut représenter un commerce aussi, hein, ou alors une activité extrêmement féminine pour certains, pour d'autres, les métiers très très féminins. Ici, on voit qu'on peut recevoir un soutien pour finalement créer une certaine forme d'indépendance. Alors, je ne sais pas comment c'est possible, parce que si on reçoit un soutien, on a l'impression de ne pas être indépendant, mais ici, c'est peut-être quelqu'un qui nous conseille justement pour être plus solide seul, pour être plus entreprenant seul. Quelles sont les énergies qu'il vous faut dépasser ou rééquilibrer pour vous épanouir davantage? Le pendu. Ici, ça nous parle du sacrifié, de celui qui se sent un peu piégé, hein. Donc, on parle d'indépendance ici, d'avoir envie d'avancer. L'impératrice, elle fait avancer ses projets. Et ici, le pendu a l'impression d'être bloqué, de devoir consentir à, de devoir ralentir son expansion, ralentir son mouvement. Il est obligé de changer son regard aussi sur ce sentiment de piège. Peut-être que
Il faut, parfois, il y a des contextes dans lesquels on doit consentir à faire certaines choses, mais il y en a d'autres où on ne doit pas. Donc, c'est cette analyse-là qui peut peut-être vous aider à dépasser un petit peu cette énergie. Ici, on peut être un peu prisonnier, esclave de quelque chose. Donc, il faut pouvoir se détacher. Et nous avons le flirt. Vénus et Sagittaire. Ça peut nous parler, pour certains, d'une personne étrangère déjà, de quelqu'un avec qui on a une sorte de... Alors, ça peut être une relation, mais je ne vois pas comme une relation. Moi, je vois comme quelqu'un qui nous est étranger ou une personne d'origine étrangère qui nous donne l'impression d'être ligoté, piégé peut-être. On a eu un coup de cœur pour cette personne. On croyait que c'était la bonne personne. Il y avait une certaine forme d'harmonie, mais en se retrouvant ici, il faut dépasser cette sensation de je l'aime bien, entre guillemets. Il y a quelque chose qui... on a fondé beaucoup d'espoir sur une relation, peut-être. On a espéré que ça se passe bien et il faut croire que quelque part on se sent un peu tenu ou un peu pris au piège. Et il faut dépasser cette énergie, savoir se détacher de quelque chose. Quel est l'animal totem qui vous accompagnera et vous aidera pendant le mois d'octobre-novembre? Nous avons ici la biche, la bibiche. Alors ici, la biche, moi j'y vois plusieurs choses. J'y vois énormément de douceur, une énergie extrêmement féminine. Un peu comme pourrait l'être cette impératrice ici. La biche, elle a ce pouvoir hypnotique de séduire instinctivement. On est attiré par cette biche. En revanche, cette biche, elle est un peu comme un animal sans défense. Alors, il peut y avoir des côtés positifs à être comme un animal sans défense, mais on peut aussi être facilement une proie. Alors ici, justement, il vous faut utiliser vos talents, puisque cette carte vient vous aider. Il faut utiliser cette douceur, peut-être être davantage doux avec vous, hein, puisqu'ici on parlait de vos émotions, de votre intuition, de votre instinct. Ici, il faut peut-être être plus doux avec vous, être beaucoup plus à l'écoute de vos émotions, de votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Parce qu'ici, il y a des notions de réceptivité, des notions de compassion, d'ouverture vers les autres, mais aussi de protection. Un peu comme pourrait l'être une mère. Hein. Donc, il faudrait quand même que cette carte vous aide, vous, en priorité. La biche, elle est aussi très souvent signe d'une nouvelle vie, une nouvelle vie qui se dessine pour beaucoup. Donc voilà, il peut y avoir aussi cela pour certains d'entre vous. Quels sont les conseils que vos guides cherchent à vous transmettre avec le tarot Symbolon? Nous avons l'énergie du bélier, de Mars, du taureau et de Vénus ici. Peut-être qu'on vous invite à vous réaligner, hein, parce qu'ici on a l'animal animus, justement, d'une certaine forme unité, retrouver, comment dire, se rassembler autour de notre capacité, comme l'impératrice, à défendre nos projets, nourrir nos projets, éduquer nos projets, faire interagir avec les autres, mais aussi avec le Mars à agir soi-même, à être entreprenant, à construire toutes ces énergies-là, quelque chose de valorisant. Donc, on vous conseille de bien être maître, finalement, de la situation, en étant à la fois masculin et féminin ici, dans les énergies.
je ressens pas une énergie amoureuse. Alors après, ça peut nous parler d'une certaine forme de connivence, hein, pour certains, si ça vous parle d'amour. D'essayer de trouver ce qui est harmonieux pour vous dans une relation. Ici, on retrouve Mars et le Bélier. On parle de développer votre combativité, de développer votre entrepreneuriat, votre volonté, votre pouvoir de prise de décision, de prise d'initiative. Ici, il y a un côté précurseur, il y a un côté meneur, surtout, plutôt que précurseur. Meneur, c'est celui qui enclenche le mouvement, le Bélier. Donc, on vous conseille d'être toujours dans une certaine forme d'action ici, hein. Donc là, on vous dit d'allier le masculin avec le féminin, et on parle quand même de ce masculin peut-être qui vous fait défaut parce que vous êtes trop dans l'émotion, dans la réceptivité, et peut-être moins sur l'attaque, la défensive et la prise d'action ici. Le troisième conseil, Gémeaux, Mercure, Scorpion, Pluton. Ici, on a une énergie hypnotique, la séduction. Alors, ça va vous parler forcément de façon différente. Ici, on a quelqu'un d'origine étrangère qui vous ligote, peut-être. Donc, ça peut nous parler de quelqu'un qui vous séduit énormément, mais qui n'est pas forcément ultra sérieuse. Ici, on a le joueur de flûte de Hamelin, entre guillemets, qui hypnotise la foule pour les jeter dans l'eau. Du moins, à la base, c'est des rats. Dans le joueur de flûte d'Hamelin, c'est des rats. Donc, il les entraîne tous à la flotte. Et ici, on voit un serpent. Donc, il y a quand même une séduction dont on doit se méfier. Ne pas se faire hypnotiser par certaines choses, bien rester conscient de quelque chose. Parce qu'ici, avec les énergies de la Lune et l'étoile, on est un peu dans un flou, dans l'illusion. Mais il ne faut pas tomber dans l'illusion pure. Il faut se fier à son instinct. Quand on est dans le brouillard, entre guillemets, le seul moyen de trouver sa route, c'est son instinct, sa sensibilité, comment on ressent les choses. Et ici, peut-être qu'il y a des choses à ressentir par rapport à de la séduction ou quelqu'un qui manipule, hein, avec le vocabulaire, peut-être. Alors, on termine avec l'oracle des portes de l'intuition pour les Vierges, pour la période du 15 octobre au 15 novembre, pour les Vierges. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Pardon. Donc ici, on voit, hein, que vous êtes en attente de quelque chose et que on vous dit quand même que ce n'est pas une finalité, ce que vous attendez, et que faire avancer les choses, ce n'est pas, par exemple, faire avancer un dossier, ce n'est pas vouloir le succès à tout prix. Si vous n'attendez rien, mais que vous tendez les bras pour que quelque chose arrive, il a plus de chances que ça arrive. Vous avez plus de chances que cela arrive que si vous exigez la victoire qui va derrière. Parce que c'est trop compliqué à préparer, entre guillemets. La clé de votre réussite, c'est de vouloir quelque chose et de l'attirer à vous. Mais sans être dans le vite, 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 j'en ai besoin tout de suite, ou quelque chose comme ça. La deuxième énergie, l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. On a encore cette notion de temps. Donc prenez quand même le temps, si quelque chose se passe ici, pour analyser les choses. Surtout de vous fier à votre instinct. Surtout si vos émotions commencent à partir en sucette et votre anxiété ou quelque chose comme ça, prenez le temps de redescendre pour avoir une vision plus claire. La maîtrise. Bon, j'en parle, hein, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Il peut y avoir ici de gros changements, hein. Certains peuvent être amenés à changer de vie, comme on le disait avec l'énergie de la biche. Et il vous faut rester sur le fil ici, hein. Garder l'équilibre sur ce fil particulier qui peut représenter le chaos, donc à la fois la destruction de quelque chose pour la construction d'autre chose.
Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à commenter sous la vidéo pour me dire comment vous avez ressenti ces énergies, comment ça vous a parlé, si ça vous a parlé bien entendu. J'aurai plaisir à vous lire en tout cas. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je comprends aussi, vous le savez désormais, vous mettez un petit emoji en commentaire et je saurai que vous êtes passé par ici. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter sur la chaîne. C'est très important pour me permettre de développer cette chaîne, mais aussi pour que je sente votre soutien, ça me donne de l'énergie. On se retrouve très vite pour une guidance sentimentale relationnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.